Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'assurenceur. On est avec Lia, donc Lia qui est recordman du monde, il me semble, en moins de 63 kg. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tes records et de tes perfs? Donc du coup, j'ai le record du monde de squat à 205 kg. Ma meilleure performance au bench, c'est 112,5 kg. Et au deadlift, j'ai le record du monde aussi qui est à 230 kg. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, en gros, tu nous disais que tu t'entraînes 5 fois par semaine pour arriver à ces perfs-là. Ouais. Et qu'en gros, tu fais un entraînement qui est ultra spécialisé sur le powerlifting. Ouais, je fais que du squat, du bench et du deadlift. Ok. Et donc aujourd'hui, on va faire, moi je vais faire du deadlift pour essayer de ne pas m'éparpiller. Et Lia, toi tu vas faire un entraînement sur bench et squat. Et du coup, comme ça on va faire l'entraînement croisé. Tu vas me corriger sur le deadlift parce que vraiment je suis un noob total. Voilà, on va faire la petite session et puis on va voir ce que je peux apprendre grâce à toi. Ok. Let's go. Bah, let's go. Au niveau des pieds, au niveau du deadlift, on a tendance, le mieux, le plus optimal, c'est d'avoir des chaussures plates où tu peux très bien le faire pieds nus, sauf qu'en compétition, c'est pas autorisé. Ok, malheureusement, j'aurais kiffé, j'aurais la première été le faire. On essaye d'avoir des chaussures les plus plates possibles, donc souvent on utilise genre des ballerines, des slippers, ou t'en as qui peuvent prendre des vannes avec pas trop de drap, ou ça, tu vois, ça fonctionne très bien parce que t'as une semelle qui est assez plate et t'as pas non plus trop de drap, tu vois, au niveau de ta chaussure. Et tu mets de la musique généralement quand tu squats, tu fais des entraînements? Ouais, en général j'ai ma playlist. Tu mets quoi? Oula, en ce moment je suis en mode Céline Dion. Ouais, j'écoute beaucoup de Céline Dion. Céline? J'adore. Et en ce moment je suis en mode Zouk. Zouk? Ouais. Putain, mais c'est les dernières musiques que j'aurais imaginées pour du powerlifting, mais est-ce que du coup t'écoutais une musique en particulier le jour du record du monde? Ouais. T'écoutais quoi? Professionnellement pas. Mais non! C'est vrai? Donc les gars, si vous voulez vous y mettre, c'est ça, c'est par là que ça passe. Au niveau respiration, tu fais comment? Alors du coup, on met en place ce que je te disais. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une pression qui se passe au niveau de l'abdomen. Et je maintiens mon apnée jusqu'à la descente, jusqu'à la moitié de la remontée. Ok. Tu sais à combien tu commences ou pas du tout? Aucune idée, mais du coup, en fait c'est surtout comme avec cette barre là, j'ai même pas vraiment le bon geste que je faisais que avec le truc sur les côtés. Ouais. Du coup, commencer à un truc, j'imagine genre peut-être 50 kg histoire, tu vois au moins la position. Là elle est à 60, je pense que 60 tu peux commencer. Ok, chaud. Ça va pas être trop lourd. Je pense pas, j'espère pas. Là il y a combien là? Là il y a 50. Putain. Donc là on est à 180 kg normal. Et là du coup ça va être mes séries de travail. Donc là ça va repartir en 4 reps de 180 kg au squat. Dites-nous vos perfs, mais moi j'y connais rien mais ça me semble monstrueux. Hop. Donc on va laisser ça du coup au vestiaire. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme ça instinctivement je le mettrai. Je te laisse faire, après je corrige. Donc le plus important c'est le dos droit, c'est ça? Au moins. Je te laisse faire. Alright. Je te laisse avec tes préjugés pour le moment. Ok, vas-y refais une rep. Déjà, ton placement. Au niveau de ton setup, il faut que tu trouves un endroit entre toi et la barre qui soit ni trop loin, ni trop près. C'est toi qui viens en contact avec la barre. Ok. Rapproche-toi encore un peu. Ah oui, d'accord. Ah, oui. En fait, il faut que tu viennes au contact de la barre et que tu viennes. En fait, le but, c'est de garder toujours la barre la plus proche de toi. La barre ne doit jamais quitter ta barre. D'accord, c'est toujours en contact. Jamais. Ok. Là, tu vois,
t'as passé les genoux, et là j'ai vu ça du lourd. Même en passant les genoux, il faut vraiment qu'elle colle, tout le temps. Beaucoup mieux. Ok. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. D'accord, ok. Tu sens la différence ou pas? Ok. Et du coup, juste, bah là je sens que je commence à bien racler comme il faut, c'est pour ça aussi qu'il y ait des pantalons. On met des chaussettes longues. D'accord. En compétition, on met des chaussettes longues et ensuite on met ce qu'on appelle du talc. Et donc du coup, le talc, ça permet de ne pas avoir cette sensation que ça te râpe la peau. Ah ok. Du coup, tu repars sur ta série? Ouais. Ok. Donc là, c'est la deuxième de 4 séries? Ouais, c'est ça. Et du coup, sur le dos, ça te fait le signe de Batman inversé? Ouais. Et la marque du squat. Putain, c'est ouf! On met plus? Ouais, chaud. Ouais. On saute encore de... Je dirais 140. 140? Ouais. Ok. Si t'as besoin d'un peu de magnésie, tu peux en faire. Ok, ouais. Ah bah oui, j'allais dire, parce que c'est peut-être les mains qui vont lâcher vite en fait. C'est possible que ton grip lâche entre guillemets parce que quand tes mains elles sont moites, bah forcément la barre elle va glisser un peu plus. Ouais. Et le but de la magnésie c'est justement que tes mains restent sèches et accrochantes du coup avec la barre. Nice. Imagine bien tes bras le plus long possible près de toi. Et quand ça pousse, ça. Ah oui. Donc tu vois quand t'es sur le sol, tu vois, t'arrives à effectivement ça, ouais, ça y est là, ça commence à tirer là. Il y a deux choses qui se sont passées. T'as voulu lever la barre, donc qu'est-ce que t'as fait? T'as donné un à-coup avec tes bras. Et tes hanches se sont levées. Ça au début je pouvais pas le voir parce que quand t'es parti à 60 et 100, tes hanches elles étaient bien placées. Et là on voit que sur des charges plus lourdes, tes hanches elles remontent en première et ensuite tu as voulu tirer avec les bras. Okay. Il y a des défauts techniques entre guillemets qu'on peut voir surtout quand tu as déjà une petite expérience. Alors là tu te focus. Ton dressing, tes bras le plus long possible et chercher ce niveau de tension là dans les ischios et de mettre en tension là-bas. Okay. C'est un peu mieux. Ouais. Mais je suis déjà un peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. C'est le tip que je donne, c'est que quand tu dis lever la barre, tout le monde pense à lever avec ses bras. Et en fait, tes bras, c'est juste des bras de levier, ils sont juste là pour maintenir. Et en fait, c'est vraiment une extension de hanche. Tes bras, ils doivent pas bouger. Et en fait, il faut vraiment penser à pousser le sol. Ne rebascule pas en mode là, comme ça. Vraiment, reste sur ce plan de tension. Et pense à pousser le sol. Tes bras restent. Non. Ouais, je le sens, ouais. J'ai senti que c'était pas mal. Ouais. Là, t'as encore donné cette à-coup. Mais je le sens en plus. Mais c'est vraiment bizarre. C'était quand même mieux. Tes hanches, elles étaient déjà mieux placées. Ouais, ça n'a pas fait autant de balancier. Mais je sens que mais vraiment, il faut que ça reste. Ça reste comme ça. Et c'est vraiment, je pense, c'est je pousse le sol. Je pense qu'on en fait encore une. Je sais pas quand on peut augmenter. Parce que là, je fais des petits ajustements techniques, mais la force, elle est là. Et ça te permet vraiment de maintenir cette pression en fait, intra-abdominale. J'avoue, ouais, c'est pratique ça. Je dis pas que ça va faire une diff de ouf, mais ok. Là, ça fait une diff de ouf. Hein. Moi, sans ceinture et avec ceinture, j'ai 15 à 20 kg de différence. Putain. Ouais, si, ça fait une diff de ouf. Allez, pense bien, pousse ça. Vraiment, tu te concentres sur ça. Pousse, pousse. C'est mieux. J'ai laissé de l'espace encore. Mais ouais. Ouais, il y avait un peu d'espace. Il y avait un peu d'espace entre toi et la barre, mais c'était beaucoup moins que. Non, mais je sais pas si c'est la barre ou le fait qu'effectivement je me suis concentré sur le sol, mais je sens qu'il y a plus de. Comment dire, enfin de progression, de marge de progression. Avec, oui, non, mais là c'était beaucoup plus facile. Tu verras, on remettra le 140 pilaf avant et celui-là. Ouais, tu verras que ça n'a rien, rien à voir. C'est intéressant ça. Ok.
On va mettre un peu plus? Yes. Bon, on va mettre 150. Yeah. Tranquille. Ouais, ok. Le fameux truc que les gens sentent juste avant de passer. T'en as là en plus? Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est de l'ammoniac. De l'ammoniac? Ouais. Ouh. En fait, ça te permet d'avoir un peu de d'adrénaline. C'est court, c'est ouais, même 5-10 minutes. Ouais. Ça te monte à la tête et ça te donne un coup. Putain, ça te monte à la tête? Ouais. Ok. Est-ce que t'es ready? Il est fort. Hein. Du coup, je le fais maintenant, même si... Là, quand tu passes, quand t'es prêt à passer. Ok. Genre 2-3 minutes avant. Mais ça va pas me faire n'importe quoi tellement non. Je vais être... Ok. Et ça, quand t'as pas l'habitude, ça va te mettre un petit coup. Ok. T'es prêt? Ouais. Eh, tu fais pas un... Tu fais juste un tout petit peu. Hein. Juste un tout petit? Ouais. Ok. Un petit peu. Oh. Allez, pense à bien pousser le sol. Pousse. Bien. J'étais pas proche encore, je crois. Je l'ai senti que j'étais pas encore collé. Ouais, on voit encore un peu le jour. T'as encore un peu fait le truc. Ouais, mais c'est le truc classé. Ouais, c'est ça, putain. Alors, l'ammoniac? Ouais, c'est étrange. Bah, du coup, je me rends pas compte si ça fait vraiment une vidéo que j'imagine que oui. Mais ça surprend de ouf, hein, putain. Bah, étonnamment, ça a un goût pas dégueu. Mais en fait, c'est juste que c'est tellement fort qu'en fait, ça te réveille de ouf. Mais c'est pas dégueulasse, hein. Il y a une petite teinte, je sais pas si c'est anisé ou j'y connais rien, mais non, c'est pas dégueu, hein. Bon bah là, visiblement, ça va être la guerre, là. On enlève tout ça du coup? Ouais, je vais décharger et du coup, on t'a fait 150, on va mettre 160. Ah, ok. Et pousse le sol. Pousse. Bien. C'est mieux là. C'est mieux? C'est mieux? Ouh. C'est pas parce que ça paraît plus difficile oui, c'est ça. que forcément ça veut dire que je fais de la merde. C'est ça, j'ai l'impression parce que du coup je Non, du tout. Par exemple, le record du monde au bench dans ma caté en moins de 63 kg. Vas-y, dis un nombre. Toi, tu fais combien? C'est quoi ton record? 112,5. 112,5? Ouais. T'es à moins de 63 kg. Le record 120? Non. Plus? 130? Plus. 40? Un peu plus. 145? Un tout petit peu plus. 46? Un peu plus. 147? Un peu plus. 128? 140. Ouais. 148 kilos. Le record du monde. Et là, aujourd'hui, t'en as 3 nanas dans le monde, en moins de 63, qui bench entre 120 kg et 140. C'est monstrueux. Ouais. Donc tu vois, 112, je suis bien placée, mais je suis pas non plus dans le top. Bon bah je tente du coup. Ouais. Allez! Pense à bien pousser ça. On continue. C'est ischio. Allez! Allez! Oh. Putain. Je pense que c'est la première fois que je le montre direct. Ouais, bah sinon je faisais un face-plant. C'est que comme tu l'as ici, en fait tu te retrouves dans une position où tu peux pas, ce qu'on appelle lock. Mais c'est ce que tu disais, j'arrive pas à penser à tout en même temps. Là c'est normal. Là en fait c'est pas un problème de force. Moi là t'as la force de la tête, c'est juste que techniquement t'as des défauts qui font que plus ça devient lourd, plus les défauts s'aggravent entre guillemets. Ouais. Et donc du coup ça devient plus compliqué. On rigole mais je pense que vaut mieux faire ça. Non mais en power on devrait apprendre à chuter parce que un power il aurait pas chuté comme ça, il aurait fait un bon. Bon, proche de la barre, pousser le sol. Là la seule chose où j'aimerais vraiment que tu te concentres c'est pousse le sol. Pousse le sol et tu la gardes 3 secondes.
fais le truc de pousser. Ce passage de genou, il faut pas que tu le vois quand je dis proche de toi. Il faut pas que tu le vois comme je dois avancer les genoux. En fait, tes genoux ils restent en position. Et c'est vraiment juste tu viens glisser. Et tu vois là t'es mieux parti que tout à l'heure. Mais en fait c'est vraiment ce passage de genou qui t'a bloqué. Mais du coup en fait il faut vraiment que tu tends les jambes. Tends les jambes en gardant la barre proche de toi. Ouais, bah voilà. C'est comme le bras de fer, c'est le seul truc que je connais qui ressemble un peu, mais c'est tellement technique sur des mouvements qui ont l'air simples. C'est un truc de ouf, hein. Enfin, c'est vraiment fascinant en vrai. Ok, près du corps, tendre les jambes, ne pas essayer de soulever avec les bras. En même temps je dis ça mais je sais que je vais l'oublier au moment où je vais le faire, mais allez. Le tout c'est que l'intention y soit. Allez, let's go. Tends les jambes en gardant la barre proche de toi. Pousse, tends. Ça compte ça? Bah, elle est passée. Ça compte vraiment? Ouais, c'est bon. Oh putain, ça fait plaisir. Donc tu vois là, c'était pas un problème de force, c'est vraiment juste un point technique qui en rectifiant, bah ça passe. Ok. Ce qui a été un petit peu mieux, c'est plus proche. Non, c'est que du coup, tu as commencé à tendre tes jambes quand tu as passé les genoux. Tu n'as pas avancé les genoux, tu as tendu. Et là, tu as eu un petit ralentissement, tu l'as monté quand même et verrouillé. Lia, bah merci beaucoup pour la session powerlifting. Bah merci à toi. Et donc toi tu as fait ta session à côté, j'ai fait du coup moi du deadlift sous tes conseils et il y a le truc que je voulais absolument dire qui est que là je m'entraîne en poids de corps dès que je peux assez souvent. J'ai fait 170 kg et je suis très content, mais dites-vous bien que du coup Lia c'est 230 kg le record personnel, donc c'est une dinguerie quand on y réfléchit. Enfin j'ai galéré vraiment comme jamais. Et toi, tu tapes 60 kg de plus sur ce genre de barre, quoi. Donc voilà, simplement pour vous donner un ordre d'idée. Bah, en tout cas, Lia, merci vraiment beaucoup pour tous les conseils, pour la session. Bon courage pour le reste, pour les compètes. Et puis, bah, à très vite. À très vite. Ciao.